Tu préfères que je t'appelle Lily ou Aurélie? Ouais, Lily, j'aime bien. J'aime pas mon prénom. Ah mince. Ouais, mais c'est pas grave, Lily, ça me va bien. Salut Ça Lily. fonctionne bien, puis je crois que tout le monde me connaît plus sous le pseudo de Lily. Alors, Je suis contente de te retrouver comme toutes les semaines en définitive, Bah ouais. même si les gens ne le savent pas forcément. c'est clair. Ça fait voilà, quelques semaines que je collabore avec toi, que je découvre la belle personne que tu es Ah, et que tu me projettes plein de belles choses. Et voilà, en tant que générateur et projecteur, nous sommes super assortis. Donc, et voilà, ça c'est des nouvelles notions aussi que j'ai envie de partager. Un nouvel outil fantastique que toi tu connais déjà depuis bien longtemps. Mhm. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas assez éveillé et qu'il y a beaucoup de questions sans réponse aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que le design humain, moi j'ai connu il y a peut-être maintenant plus d'une dizaine d'années et ça a créé chez moi, je dirais, presque comme une bombe à retardement. Parce qu'au final, tous les jours, on s'inspire de certaines choses et on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne, comment j'arrive à aider les autres et que finalement j'arrive peut-être pas à m'aider moi-même, avoir même la réflexion de se dire faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, et en réalité se retrouver en fait dans un schéma qui n'est pas forcément porteur. Et avec le design humain, on se rappelle à l'ordre comme une notice finalement d'appareil, et se dire ah oui ça fonctionne comme ça, ou ça c'est sa stratégie qui est là. Donc oui, ça a du sens. Ah, ça a du sens, ça permet vraiment de se comprendre, du coup de comprendre l'autre, de comprendre l'univers et de comprendre aussi pourquoi, et particulièrement aujourd'hui j'avais envie de parler de ça avec toi, pourquoi on ne trouve pas la perle rare, pourquoi on s'accroche à quelqu'un que l'on pense être la perle rare mais qui n'est peut-être pas pour nous finalement, et pourquoi on n'arrive pas à attirer à nous ce qu'on a envie d'attirer finalement à nous. Ouais, mais en fait en réalité souvent on a des projections, et ça c'est le propre de l'être humain qui va en fait de l'avant et va donner en fait en réalité un schéma soit par rapport à sa famille, parce que au niveau familial et ancestral on lui propose de pouvoir être dans telle classe sociale ou avec des codes, tu as fait des études, voilà, donc c'est important que tu puisses, alors c'est souvent inconscient ou conscient, mais en tout cas il y a ce spectre familial et ancestral qui est en fait presque, on va dire, héréditaire ou génétique, mais en tout cas avec des codes bien précis. Oui, ça va jusque là, c'est héréditaire ou génétique. Ah oui, effectivement. Oui, totalement. C'est pas que de l'énergétique, c'est scientifique aussi, ça nous colle à la peau quelque part. Et donc du coup tu as peut-être envie, je sais pas, d'être attiré par quelqu'un qui serait plutôt artiste ou musicien, et pour les codes de ta famille, tu ne vas pas y aller alors que en fait tu es attiré. Ou alors je dirais que c'est karmique, et auquel cas il est fort probable qu'il y ait des personnes qui ont tout pour elles, on va dire, aussi bien côté sympa, le côté fonctionnel, le travail, même la beauté, esthétique, c'est important. Ça coche tous les critères. Voilà, et qui ne trouvent personne. Moi j'ai beaucoup de gens dans ce cas-là, j'ai des bus complets. Et souvent, voilà, c'est les réflexions qu'on a sur on a tout pour plaire, surtout les femmes aujourd'hui, parce qu'on est indépendantes, on travaille, on est jolie, on prend soin de nous, on est mère de famille, on est voilà, au top du top. Et en définitive, on ne trouve pas. Alors, on a fini avec l'histoire du pervers narcissique que l'on attire. On n'est même plus là-dedans. On est là à dire à l'univers, mais je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas l'amour, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'ai eu avant des pervers narcissiques. Et j'ai soigné ça et je suis toujours encore dans ce schéma et je n'avance pas. Il y a vraiment beaucoup de questionnements. Donc moi, je vois beaucoup de gens et de clientes, amis, etc. dans cette problématique. Hommes comme femmes aussi maintenant. Des hommes qui sont en train de monter et qui... Alors j'espère du coup on va tous se retrouver quelque part. C'est ça. Mais comment on peut arriver à lâcher, c'est ce que tu veux dire, l'ancestral et le karmique? Alors déjà, lâcher, je dirais plutôt couper. Parce que lâcher, tu lâches ou alors tu mets de côté, mais ça revient toujours. Et il est important vraiment de... On ne peut pas renier sa famille non plus. Non, mais on ne coupe pas les liens d'amour, on coupe vraiment tout ce qui est toxique. C'est juste couper ce qui est toxique. Voilà, et le faire, je dirais, de manière consciente, mais aussi dans le monde du visible comme dans le monde de l'invisible. Parce qu'en fait, en réalité, le monde du visible, c'est bien, on va peut-être le faire avec un arbre généalogique ou consciemment avec maintenant, il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, comme les constellations familiales. Donc, très bel outil dont on parlera aussi. C'est vraiment intéressant, mais
l'envers du décor, j'ai envie de dire, hein, comme un négatif de photo qu'on pourrait avoir en faisant tremper et après révéler la photo, eh bien c'est de pouvoir utiliser en fait la coupure dans le monde de l'invisible, dans les différentes strates, dans les différentes dimensions, dans les différents espaces-temps et même dans les différentes directions temporelles. Et donc là, on va aller un peu plus loin chercher, comme si on coupait vraiment la racine pour ne plus avoir, entre guillemets, de rejetons et ensuite faire évoluer les choses, quoi. Et même les générations à suivre, les descendants, la descendance. Donc ça, c'est pour la partie familiale et ancestrale, mais il y a aussi la partie karmique. Là, je t'entendais dire, j'ai des bus complets de personnes, hommes ou femmes, qui malheureusement ne trouvent pas, mais en imaginant qu'il y a 300 ans, alors pareil, on y croit ou on n'y croit pas par rapport aux anciennes vies, mais en imaginant qu'il y a 300 ans, on ait été, je sais pas moi, frère ou bonne sœur, et faire vœu de chasteté. Ça me parle. On se retrouve en fait coincé, parce qu'on l'a mis comme un contrat à durée indéterminée. Il faut faire attention maintenant de pouvoir ne pas être dans le côté infini, parce que du coup ça a du sens pour nous aujourd'hui, mais forcément ça a du sens pour les autres vies. Donc si je dis voilà, ok, je fais vœu de chasteté, j'ai pas donné d'espace-temps, et sur Terre il y a cet espace-temps, donc je me retrouve indéfiniment avec ce vœu de chasteté, et donc quand je me retrouve en relation intime avec mon partenaire, il y a une difficulté, il y a de l'impuissance, ou alors il y a effectivement une incompatibilité, et pourtant il m'attire. Il y a l'attirance. D'où les relations parfois où on reste, où on sait que c'est toxique, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, mais on a une attirance. Absolument. Moi je dis c'est presque planétaire, c'est les astres et autres. Il y a vraiment une résonance. Absolument. Ça c'est possible après de le travailler en énergie. De le couper. De couper en fait le mauvais karma. Même si l'autre ne veut pas que l'on coupe. C'est-à-dire que là tu coupes. Si par exemple toi tu ne veux plus parler à ta mère, tu as le droit de ne plus parler, même si elle a encore envie de te parler. Oui, je suis pas obligée de décrocher. Oui, de dire à un moment donné, toi tu coupes ta partie, tu ne fais pas d'ingérence en soi, parce que ça c'est un problème aussi. Les gens qui au nom de l'amour vont aller dire non mais lui je l'aime ou elle je l'aime, et au nom de l'amour je vais lui envoyer de l'amour, mais attends, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas penser à la place de l'autre, mais surtout, attention, ce sont des grands principes, parce que tu envoies une toile d'araignée sur un individu, du coup tu l'empêches d'être heureux ou heureuse, et en réalité, ça va un jour ou l'autre te revenir, l'effet boomerang. Donc toi tu vas pas comprendre, mais dire ouais j'ai vraiment envie que lui, parce que j'ai souffert, que lui aussi il souffre. Ça je l'entends souvent. Oui. Mais on va mieux quand on sait que l'autre il souffre. Ça, c'est le petit ego, non? C'est l'ego qui va bien. C'est ça, ou le grand ego. Qui va mieux malheureusement. Voilà, donc on est touché dans son amour propre. Donc ça c'est les blessures de l'âme, c'est encore autre chose. Alors là c'est très physique, c'est pas les blessures de l'âme, c'est ta blessure tout de suite. C'est pas un truc, on le vit au quotidien, c'est très dur. Des fois même on se retient de mettre le message aussi, c'est très dur. Et l'idée c'est vrai dans la compréhension, déjà de comprendre que peut-être dans une ancienne vie t'as pas été forcément bon. Et que donc du coup si tu n'as pas été bon, quelque part tu vas payer. Ok, on va couper, mais après il faut que tu apprivoises ton mental, parce que tu veux en fait avoir des résultats, mais c'est comme on va dire les enfants, je te dis bon mais tu veux un vélo, il n'y a pas de problème, je t'offre le vélo, et puis tu t'en occupes pas parce que finalement ça t'intéresse pas. Donc non, si tu veux quelque chose, il faut aussi communiquer avec tes cellules, et tes cellules elles ont le droit de pouvoir aller dans le même sens. Si tu commences à dire bon mes petites cellules chéries, écoutez, on va tous dans le même sens, voilà, moi je voudrais coordonner ou faire coordonner ou combiner en fin de compte ma femme idéale ou mon homme idéal avec telle chose, et mettre en fait en avant cette notice, parce que voilà, je choisis ça et je vais choisir en fait tout ce qui m'intéresse. Et on choisit en formulant les choses positivement, c'est ça, on dit pas je ne veux pas ça. Il y avait cette technique là aussi on ne dit pas ce qu'on ne veut pas, mais on dit ce que l'on veut. Alors, positive aussi. Alors on va dire que le secret, et là peut-être que ça va bouleverser certaines personnes ou chambouler, ou tu vas nous donner cette magie. La recette, c'est de pouvoir choisir. Voilà. Tout est dans le nez, les filles, c'est dans le nez. C'est vraiment de se positionner avec le pour et le contre. Et je vais être super simple, en analogie on va dire, c'est le chaud et le froid. Ça donne du tiède. Le juste milieu. Si je me douche à l'eau glaciale, peut-être que ça va pas le faire. Si je me douche à l'eau bouillante, c'est pas bon non plus.
Ok. Donc je vais utiliser le chaud et le froid pour avoir le tiède. Ok. Crédit, débit pour avoir le point zéro. Le point d'équilibre. Et Dans le tes point- demandes aussi. Absolument, parce que le point zéro, justement, c'est être dans l'équilibre. L'univers est fait d'équilibre. Le yin et le yang, on le dit à tout va, il y en a même qui se tatouent le yin et le yang, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors que le yin et le yang, c'est ni plus ni moins qu'en fin de compte, la photo, si je veux dire, la coupe d'un chakra où on passe en fait d'un côté à un Il faut autre. connaître l'amour, il faut connaître le non-amour, enfin il y a C'est ces ça. notions-là aussi. Donc on va parler de mouvement Ouais. et non-mouvement. Ok, d'accord. D'accord? Je vois. C'est comme la matière et l'antimatière. Exact. D'accord? Et donc on va parler de positif et non positif, Ok. ou du négatif et du non négatif. Donc le ne pas peut avoir du sens lorsqu'on a la contrepartie. D'accord. Mais si je dis ne pas, tout seul, ça devient une affirmation et là l'univers ne le comprend pas. Mais si par exemple je choisis d'être en relation avec une personne formidable, même si j'ai peur, ou même si j'ai l'impression que je vais pas trouver, voilà, ça n'existe pas. et bien là on est dans le juste. Ok, Le il y a vraiment une juste formulation. milieu. Donc on D'accord. peut dire le ne pas. Ça peut être aussi simple pour autre chose. Je choisis, moi, nom et prénom, de ne plus avoir mal à la tête, même si j'ai peur d'avoir encore mal à la tête. C'est Donc aussi ça, ce simple que tu que es en ça. train de nous donner, c'est une astuce, c'est ça, hein, c'est ce que tu appelles toi tes astuces. C'est-à-dire qu'à d'une part, il faut couper les liens, en gros les paquets que l'on a, c'est déjà une bonne chose. Mais après, il faut mettre nos intentions, notre volonté en action, en mouvement, avec des astuces, c'est-à-dire penser autrement. Alors penser autrement, c'est certain, mais reprogrammer, penser autrement et choisir alors, avec équilibre. peut-être pas se reprogrammer, mais en tout cas apprivoiser son mental. Merci. Parce que... Grande notion aussi, après le lâcher prise, apprivoiser le mental. Voilà. Ouais. En fait, on n'est pas obligé de se reprogrammer pour apprivoiser son mental. Mais par contre, il est utile d'être 100% libre arbitre en coupant les liens toxiques de la famille et des ancêtres et en coupant les liens karmiques, parce que du coup, c'est comme si en fait... C'est la base, ça, en fait. Ouais, c'est la base. Il faut commencer par là. C'est comme si jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu conduis, mais c'est la monitrice à côté de l'école qui freine pour toi. Ouais, ou comme un soin visage, mais t'as pas fait le gommage avant. Comme ça, quoi. C'est donc on met le maquillage sur un truc qui est pas propre. Exactement. Mais là, je vais aller plus loin. C'est comme si tu n'avais pas ton titre de propriété. Ouais, c'est comme si... exactement. tu construis une maison, mais c'est pas chez toi. Ouais. Donc alors... On peut faire ça aux enfants. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge. Non. Par contre, on va peut-être pas tout faire. Parce que, il y a un moment donné, il y a des phases comme l'adolescence où il y a une certaine construction à avoir. Donc, à un moment donné, on va pouvoir questionner en fait le corps de la personne, en tout cas son âme, ce qu'elle est capable, ou ce dont on est autorisé aussi. Parce que là aussi, pour ne pas faire d'ingérence, parce que les parents peuvent, je te comprends, les parents peuvent vouloir pour l'enfant, l'adolescent, mais l'adolescent lui-même ne comprend pas vraiment, donc c'est avec lui qu'il faut discuter. Donc il y a on va dire que jusqu'à 12 ans, ce sont les parents qui vont valider. Mais à partir de 12 ans, c'est vraiment l'enfant qui va donner son avis. Un peu de design, un peu de coupage de liens, on choisit, comme ça à 18 ans, on a la bonne personne, la bonne voiture, mais tu et sais on que roule quoi. Les enfants aujourd'hui... J'ai perdu du temps moi. Non, mais tu sais que c'est le rêve de ma vie, en mode je suis venue en Guadeloupe, ceux qui me connaissent le savent, en disant je veux être en harmonie avec moi-même, je veux comprendre qui je suis pour trouver après la bonne personne. Donc aucun regret sur tout ce que j'ai pu vivre à titre personnel, etc. Mais c'est une révolution pour moi de te connaître et de comprendre tout ça. Mais en fait, ça existe depuis un sacré moment. Hein. Au Canada, le design humain, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, je crois. C'est vrai que nous, on est un peu en retard sur tous ces outils, mais c'est une chance inouïe. Quand tu as 25 ans, à la limite, tu es prêt pour ça et tu y vas, tu perds moins de temps. C'est un peu comme à l'époque, je sais pas si tu te souviens, moi je jouais beaucoup avec ça, parce que moi j'étais astrologue, mais j'étais Capricorne, je demandais aux copains, je rencontrais, t'es quel signe toi? Tu sais, puis tu vérifies, t'es bélier, t'es gémeaux, scorpion, mon dieu. Aujourd'hui, voilà, on a d'autres astuces de... la compatibilité. Ouais, déjà au niveau des profils, générateur, projecteur ou autre, manifesteur, et puis t'as coupé tes liens ou pas, quoi. En gros, c'est ça, c'est t'en es où? Ça va presque aller jusque-là, quoi. Absolument. Mais sans vouloir non plus être trop dans le contrôle. Faut laisser faire, mais surtout en étant toujours... on ressent, c'est l'intuition. Mais cette intuition, malheureusement, c'est pas ça. On l'écoute pas. Non plus. C'est qu'elle est en fait malmenée ou maltraitée par l'extérieur.
Et j'explique, lorsqu'on a ce qu'on appelle l'hypophyse ou troisième œil pour parler centre énergétique, eh bien, exactement, chakra, tout à fait, c'est le terme en indien, eh bien, on se retrouve en fait bloqué dans notre champ de vision. Donc ce qui fait que c'est le troisième œil. Absolument. C'est comme une lampe frontale qui nous donne en fait la guidance sur notre voie VOIX, mais notre voie VOIE, notre chemin de vie. Donc il faudrait tous qu'ils soient bien ouverts. Oui, mais parfois... Par exemple en Reiki, tout ça, il faudrait bien aller travailler déjà l'alignement, mais s'attarder aussi sur celui-là particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est la connexion. Mais c'est ça. Et en fait, on se fait piéger par l'extérieur. L'extérieur, ce sont les médias, c'est la radio, c'est... Je regarde plus ça. Mais par exemple. Mais en attendant, on est dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, qui fait que même si tu ne regardes pas la télé, tu peux avoir une mauvaise vibration de l'extérieur par rapport à l'inconscient collectif, comme si on était tous en fait reliés comme un tramway. Et donc du coup, tu le veux ou tu le veux pas, mais tu ressens en fait ce qu'on appelle aussi les égrégores qui sont là pour pouvoir en fait plomber d'une certaine manière. On pourrait avoir des bons égrégores, mais il y en a surtout parfois des égrégores commerciaux pour aller dans tel magasin, tel truc, ou des égrégores religieux. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités de d'ondes. La population. C'est ça. Et du coup, endormi, tu m'as dit, cette opportunité de fonctionner par toi-même. Eh bien, il y a effectivement des astuces, mais tant que tu es sclérosé par rapport au spectre familial ou au spectre karmique, tu te retrouves en fait à avoir un libre arbitre erroné. Oui. Et bien en plus, c'est très trompeur parce que c'est toi avec toi. Comment savoir que toi, t'es pas bien paramétré alors que tu vas être la première à dire non mais moi j'ai pas besoin de son énergétique, je sais bien ce que je veux dans la vie, j'ai choisi d'ailleurs. Bien souvent ce sont les rencontres. C'est-à-dire que tu vas jamais avoir, de hasard. C'est ça, c'est que en fait tu vas rencontrer quelqu'un et tu te dis mais attends, mais elle était à la ramasse, qu'est-ce qu'elle a fait à part changer la coupe de ses cheveux, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour aller mieux? Comment ça se fait qu'elle a rencontré un bonhomme et que moi j'en suis toujours là? Ou tiens, ce gars-là je comprends pas, je l'ai connu, il était vraiment, mais il a dû faire une thérapie de ouf pour... Et en fait non, c'est tout simplement qu'en réalité, au niveau énergétique ou spiritualité, il y a eu en fin de compte un travail pour pouvoir les libérer et apporter en fait une nouvelle façon de penser qui n'est pas du tout celle de la famille des ancêtres, qui n'est pas celle des anciennes vies, qui est la propre pensée et créativité. Mais par contre, là où effectivement c'est plus compliqué parfois, c'est de pouvoir avoir ces astuces pour apprivoiser ce mental et faire en sorte... Au quotidien. Mais c'est exactement... je fais un soin, puis après je passe à autre chose. C'est ça. C'est une vraie démarche, c'est du courage, au-delà du constat d'ailleurs ça va pas dans ma vie, c'est vraiment déjà un investissement aussi, parce que c'est des soins, donc il y a de l'argent, il y a un coût, et ce qui n'a pas de valeur, n'a pas de prix, quelque chose comme ça, donc il faut mettre cette énergie-là et puis être consciencieux et au quotidien, c'est comme se dire allez, je me mets au yoga, je me mets à la méditation, je me mets à une autre façon de penser. Je vais surtout me mettre au permis de conduire parce que, en fin de compte, les gens qui habitent par exemple où il y a la facilité du métro ou des bus et autres, ils arrivent ici par exemple en Guadeloupe, il n'y a pas de métro. Donc, ou les bus, d'ailleurs on n'arrive pas ici par hasard. Voilà. Mais c'est important de le concevoir parce que du coup tu dis mais je passe mon permis, oui mais il y a peut-être des accidents plus que d'autres endroits, donc et passer son permis de conduire c'est un investissement, tu l'as dit, mais c'est aussi un engagement, mais c'est aussi une autre façon de faire. Donc si c'est à vie normalement. Voilà, si même tu investit pour l'avenir. C'est ça. Et si tu choisis ta vie, c'est ok. Mais par contre, ne pas se faire piéger des autres ou par les autres ne veut pas dire choisir pour les autres ou choisir bêtement que pour soi et sans considérer les autres. C'est pour ça que je te parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, le mouvement et non-mouvement, ou matière et antimatière, ou le négatif et l'antinégatif, ou le positif et moi en changeant, ça impacte. Absolument, mais regarde, imagine-toi que tu dises moi Aurélie, je vais décider de freiner tous les 2 mètres, même si je sais pas comment. Il y a un problème, hein. Ou moi c'est moi qui commande, hein. Alors moi je passe au rouge. Ça va être un joyeux bazar. Donc on fait quoi? On prévient tout le monde? Tu choisis en accord total avec le reste. Tu choisis en accord avec l'univers. Tu choisis en accord avec... Voilà. Et du coup, ça donne en fin de compte un relief supplémentaire. La résonance est plus grande. Avec les astuces et le code de la route, parce qu'il y a effectivement le code
de la route qui fait que tout le monde passe au vert et tout le monde s'arrête au rouge. Mais maintenant, t'es pas bête. Si demain tu as au rouge et que tu t'arrêtes et que tu vois un poids lourd qui n'a plus de frein et qui avance vers toi, soit tu vas te mettre de côté ou soit tu vas accélérer en fonction d'eux. Donc en fait, faire juste une phrase ou une notice pour avoir son amoureux ou son amoureuse, c'est pas simplement tiens j'ai choisi, bon je le mets de côté. Non, c'est le vivre, c'est l'incarner. C'est l'incarner, c'est le traduire, c'est le conduire. Et puis la puissance du cœur, il y a quelque chose aussi. Alors, si je parle design, le cœur, en tout cas en termes de centre énergétique, il a muté. D'accord. Maintenant, si tu veux parler de l'amour inconditionnel, là, c'est une vibration différente. Ouais, et la vibration, j'entendais. Voilà. En design, je le connais aussi. La notion maintenant, côté vibration, moi j'applique les astuces pour tout vous dire depuis un moment, et ça fonctionne. C'est aussi l'idée du partage d'aujourd'hui, c'est que ma vie est métamorphosée. Il y a eu un après et un avant Virginie, et ça n'a pas été simple. Il y a des moments de questionnement, etc. Mais j'ai mon baromètre, ça a été, c'est peut-être propre à moi, je sais pas, mais vraiment le cœur. Mettre mon amour inconditionnel dans tout ce que j'ai découvert, dans tout ce que tu m'as fait traverser, ça a été vraiment mon phare, quoi. L'amour inconditionnel, la gratitude. En novembre, j'ai acheté un oracle sur la gratitude, je ne sais pas pourquoi, et je découvre au travers de mes lectures qu'il n'y a pas plus fort que le mot amour et gratitude, notamment dans les messages cachés de l'eau. Et ça, c'est un sacré moteur aussi. Peut-être quand tu n'as plus l'énergie pour les astuces ou autres, c'est de se raccrocher à ça. Quand l'amour existe, quoi. Je vais le trouver et puis on envoie du love. Mais ça marche d'envoyer du love. Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être pas. Quelqu'un va le réceptionner. C'est peut-être hors sujet ce que je vais dire là, mais par exemple, si avec ces cellules, on veut par exemple perdre du poids parce que on n'aime pas forcément esthétiquement notre allure et tout. Oui, puis c'est pour trouver un petit chéri, on se dit, par exemple, peut-être faire quelque chose. Mais on a cette fâcheuse manière ou habitude de dire oh là là je me trouve grosse, oh là là ça va pas, oh là là mon maillot de bain, machin. Et en fait en réalité on se rend pas compte qu'en faisant en fait cette formulation, et bien du coup on envoie du venin à nos propres cellules. Et donc en fait nos propres cellules, au lieu de nous le rendre bien en nous disant chouette, elle va nous faire vivre l'amour, ou chouette, elle va nous faire vivre que du bonheur en nous aimant, etc. C'est oups, je freine des cas de fer et ah bon tu me trouves moche? Ah ok, mais attends, je t'attends au tournant. Ah bon tu me trouves vraiment trop grosse? Tu gonfles. Voilà. Et donc du coup je vais tripler. Ah bon tu vas en plus me faire un régime? Parce que t'as pas compris qu'en fait manger c'était du plaisir? T'inquiète, 3 kilos en plus. Et donc du coup, en fait, on se retrouve avec l'inverse de ce qu'on veut. Grave. Mais c'est pareil en amour. En amour, c'est oui, je suis pas assez belle, etc. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire à tes cellules? Comment ça, t'es pas assez belle? C'est clair. Donc du coup, ta vibration, elle est pas bonne. Pas bon donc tout, en fait, d'un côté, je choisis d'avoir l'amour idéal, mais en même temps, de l'autre côté, c'est non, t'es pas assez belle. Donc en fait, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ouais, on se sabote. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de parler à ces cellules et dire mes poulettes, mes petites cocottes, comme vous voulez, le petit nom qui va bien. Je vais vous faire un cadeau, un peu comme une récompense avec un animal. Si tu veux que, je sais pas moi, ton cheval avance et que tu veux qu'il fasse telle figure, tu lui donnes un petit, c'est comme ça que ça se passe, une petite récompense. Ou même ton chien, allez coucher, tu donnes une petite récompense. Mais tes cellules, si tu veux qu'elles soient là à t'obéir au doigt et à l'œil, il faut les récompenser. Un petit cadeau, c'est, je sais pas moi, un rouge à lèvres, un petit bracelet, même un gâteau au chocolat. Mais du coup, tu te retrouves en fait avec ces cellules qui vont être en accord avec toi et aller dans le bon sens. Ça, c'est important d'être en accord au niveau des 5 sens. J'ai vu ça aussi en médecine, avec les yeux, les cellules, le corps. En fait, si on est en harmonie, que tout le monde avance comme un orchestre, qu'on joue tous la même partition, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ça. S'il y a un instrument qui ne suit pas, ça marche pas. Ouais, ça marche et pas. Je reviens sur le mot gratitude. Le fait que tu aies de la gratitude en remerciant comme si cela était déjà fait, cela est fait, cela est fait, cela est fait, avec cette gratitude dans toutes tes cellules, là, eh bien, en effet, l'eau qui est à l'intérieur de toi va servir de vecteur et va donner encore plus en fait d'amour et d'harmonie dans tes cellules, dans tes organes, dans tes émotions. Et les astuces complètent tout ça. Exact, c'est un tout. C'est un tout. Quand tu fais un gâteau, c'est pas juste tu fais ta pâte et puis t'attends. Non, tu fais un gâteau, tu mets dans un moule. C'est pour ça.
Mais en fait, tu sais déjà que tu mets dans un moule et que tu mets au four. Hein, Ouais, il y a plusieurs choses à faire. Et j'aime bien l'idée de partition parce que en fait, ce que j'appelle la symphonie cellulaire que j'utilise avec les huiles essentielles, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ta musique, ta vibration, ton rayonnement, et c'est ce que je mesure, va être juste et sans fausse note. Donc voilà, et je reviens sur ce que tu as dit par rapport à l'amour que tu envoies. Tu envoies l'amour et rappelle-toi ce que je t'ai proposé sans ingérence. Ça veut dire que si tu envoies de l'amour, envoie-le même à l'univers tout entier et que ceux qui ont envie de le réceptionner, le réceptionnent. Voilà, mais pas forcer la main ou t'imposer ou s'imposer. En fait. Donc par exemple, j'ai quelqu'un qui me plaît, dans le monde terrestre, je sais la personne, est-ce que je peux envoyer de l'amour à cette personne? Bah non, du coup tu me dis non, Et je peux choisir que tout se mette en œuvre pour que ce soit lui? Non. Voilà. Ben, regarde ton expérience, si tu veux en parler, mais en tout cas, je peux juste penser que tu ne peux pas la représentation de ce qu'elle est, cette personne-là. Alors je vais faire à l'inverse. Imagine-toi que tu sois dans l'envie de procréer et que tu te dises, ben moi je veux ce bébé. Non. Ça marche pas. Par contre, que tu puisses dire, tiens, j'aimerais bien que ce bébé ait les yeux bleus comme cet enfant, ou j'aimerais bien que si c'est une fille, qu'elle soit aussi marrante que cette gamine sur le terrain de jeu. Oh là là, ce garçon, il me fait sourire à chaque fois que je le vois, qu'il est mignon. Avoir cet effet-là, cette sensation-là, je la veux aussi dans mon bébé. Que ce peut être aussi... tiens, la manière dont les parents éduquent l'enfant, que tu apprécies, que ça te parle, et donc même ça peut être dans un film, et tu dis, mais vraiment j'aime beaucoup la manière dont ils éduquent, ça t'inspirer en fait de toutes ces petites capsules, de toutes ces petites choses qui te font vibrer, et même récupérer cette vibration dans l'idée que tu te fais en fait du bonheur. Dans l'idée que créer l'homme idéal, et puis si c'est celui-là, ce sera celui-là, si c'est mieux, ce sera mieux. Ce sera mieux. On se donne la chance que ce soit mieux. Alors, c'est pas obligé que ça soit mieux forcément, mais que ça soit compatible. Compatible. Et aussi, compatible parce qu'il faut qu'il fasse le même travail en même temps. Pas forcément. C'est-à-dire que peut-être lui, il va le faire de manière consciente ou inconsciente, mais ça va matcher. Par exemple, tu peux toi faire ta liste. Sans mes phéromones, de manière inconsciente, tu lui envoies des... Absolument. À des kilomètres à la ronde, et même, je dirais, c'est un peu comme l'effet papillon. J'y crois beaucoup. Oui. Et donc, en fait, en réalité, il existe une personne qui correspond parfaitement bien, totalement bien. Ça existe pour pouvoir répondre en fin de compte à toutes tes attentes. Même si pourquoi on n'aura plus. Exact. Parce qu'il y aura sur cette terre un individu qui effectivement aura envie d'une personne qui soit, je sais pas, aussi féminine que toi, mais en même temps avec le courage ou la beauté de pouvoir parler de tout et de rien, mais en même temps avec l'assurance d'être quelqu'un de sérieux, ou par rapport au profil que tu peux dégager, même si tu fais pas de cuisine, mais de dire que voilà, dans la simplicité de ce que tu fais, dans ton accueil, il aime ce type de femme, et inversement, toi, t'aimes ce type d'homme parce que il va faire écho à peut-être des films que tu as vus d'Indiana Jones quand tu étais plus jeune, et qu'en fait, il a ce côté un peu aventurier. Eh bien, ce sont des subtilités qui vont te plaire et qui vont lui plaire de manière réciproque. Maintenant, si tu jettes ton dévolu sur quelqu'un que tu vois en extérieur parce que tu ressens son feeling, ou parce que tu le trouves beau, ou parce que tu as l'impression qu'il a une vie karmique avec toi, on peut être à peu près sûr que ça peut être erroné. Alors oui, tu vas me dire ton intuition, mais n'oublie pas que ton intuition, elle peut être aussi erronée par rapport à ton troisième œil, parce qu'il y a les médias, parce qu'on mange mal, parce qu'on se nourrit mal spirituellement. L'intuition, c'est la petite voix qu'on entend aussi un peu, et qu'on n'arrête pas de dire, il faut l'écouter. D'ailleurs, si je l'avais écouté, je serais partie plus tôt, ou des choses comme ça. Mais effectivement, elle peut être aussi pas bien nette. C'est ça. Mais pourquoi elle n'est pas nette? Parce que ton mental prend le dessus. En fait, ça s'appelle une fulgurante. Une fulgurante, ça, tu vois, comme une étoile filante qui fait que, voilà, c'est comme ça. Et on dit souvent, c'est la première idée qui est la bonne, mais c'est totalement vrai. Donc en fait, en gros, quand tu es en train de faire, appel à ton mental qui est beaucoup plus lent, mais comme je te dis beaucoup plus lent, genre 2 semaines après ton corps, tu te dis, ouais, en effet,
Ça veut dire que mon corps, il a déjà réagi au quart de seconde, mais il sait déjà, mais ton mental est en train de scanner, est en train de réfléchir, est en train de se dire le pour et le contre. Et souvent, avec le monde extérieur, je dois payer mon loyer, mais non, mais là, j'ai pas de chance. Ah oui, mais ça m'est déjà arrivé. Et oui, mais déjà, avec les hommes, j'ai vraiment, c'est pas possible. Donc, en fait, déjà, d'avance, tu te donnes, en fin de compte, des consignes d'impossibilité. On se plombe, hein, oui, on se plombe. Mais oui. Alors qu'en réalité, si tu fais ta propre notice, et c'est peut-être ça que j'ai envie de te confier même aux auditeurs. La clé du jour, la notice. C'est de pouvoir faire ta notice dans les moindres détails. Et les expériences passées, aussi peut-être traumatiques ou pénibles ou douloureuses, en fait nous permettent de faire notre notice. Heureusement, on doit aussi être content d'être... d'avoir vécu ce qu'on a vécu pour enrichir. Parce que maintenant tu sais ce que tu n'as plus envie. Donc du coup tu peux écrire je choisis moi nom et prénom de ne plus avoir un homme ou une femme qui me regarde mal ou qui me parle mal, mais au contraire je choisis d'avoir quelqu'un qui ait des belles attentions et pas simplement me mettre un bouquet de fleurs lorsqu'il a voulu me maltraiter ou qui puisse me faire une sérénade parce que en fin de compte la veille au soir il m'a fait la soupe à la grimace. Ou parce que peut-être que sexuellement parlant ça n'a pas abouti et que lui il a ses travers et l'autre aussi parce que bon ben voilà on est à deux dans la relation en réalité se retrouver avec des non-dits, tu vois je parle de non-dits, non-mouvements, non-dits et qui crée en fait une vibration tout inverse de ce que l'on veut. Oui, c'est pire, exact. Donc finalement, c'est pas juste. Donc en créant la notice, en choisissant, tiens, j'aimerais vraiment bien que cette personne soit agréable à regarder et que j'ai plaisir à la regarder, ou alors que cette personne me dise des mots doux et pourquoi pas je t'aime une fois par jour. Et puis après, on peut réajuster. C'est comme le volume de la musique. Que je puisse avoir, par exemple... Tu l'écris en fait, tu l'écris. Donc après je peux gommer un peu, je reprends mon petit papier, je gomme, je refais. Bien sûr, et tu peux même dire l'équivalent de mon cousin Germain avec qui je m'entends super bien, d'avoir cette complicité, ou encore de voir comment ma tante a évolué, si tu le souhaites, a évolué avec mon oncle en voyageant partout dans le monde. Ça j'aime bien, je valide et je le note dans ma notice. Ou tiens, quand je regarde le film, je sais pas, de Dirty Dancing. Voilà. Oui, mais je vais regarder encore cette semaine. Voilà, où le gars il fait danser sa partenaire et que ça te fait vibrer. En fait, en réalité, moi je donne genre qui me porte. Voilà, qui te porte. Le message est passé, qui de droit. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, ça, avec effectivement la romance qui va avec, parce qu'il peut te porter et pas avoir. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, déjà, je suis pas assez précise. Précise. Et plus tu es précise, regarde, tu vas à la boulangerie. Je la dis souvent cette anecdote, mais bonjour, je voudrais des viennoiseries. Ah ouais, c'est pas précis. T'es pas vraiment précise. Donc voilà, après, si tu dis je voudrais effectivement un pain au chocolat et pourquoi pas un pain au chocolat aux amandes. Bien cuite ou pas bien cuite. Voilà. Et là, tu es vraiment plus précise et donc tu as un retour qui sera précis. Parce que dis-toi bien que l'homme que tu recherches. J'ai pas compris. Ah oui, mais il y en a d'autres avant toi qui posent bien les Ah ouais, elle nous passe devant. Ah oui, si tu sais pas ce que tu veux. Oui, je voudrais un sandwich. Oui, c'est vrai. Ah d'accord, et vous... Ah mais ça c'est typiquement moi, Tu veux quoi comme sandwich? Je sais pas, mais je suis générateur, donc d'ailleurs moi c'est pas comme ça. Ah oui, mais alors tu veux quoi? Ah non, mais je veux pas de ketchup. Moi faut me dire... Ah non, je veux pas de la viande. Ah non, je veux pas de jambon. Ah bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon si vous savez pas, faites l'accueil, je vais en fin de compte servir les autres avant. Donc c'est un peu ça quoi. Ah l'image est bonne. Donc il y a de l'espoir en fait, il y a de l'espoir. Je dirais il y a du choix. Parce que l'espoir en fait j'aime pas trop ce terme parce que ça veut dire j'espère et donc je n'ai pas envie de. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas. Ouais c'est vrai, exact. Donc j'espère. L'espoir c'est du choix, c'est beau ça. Il y a du choix. Et comme dans un catalogue, tu vas faire ton choix. Quelle taille, quelle couleur, je sais pas moi, est-ce que ça va être de la dentelle, sans dentelle? Tu fais comme dans un catalogue ton sur-mesure. C'est pas être trop exigeant en fait, parce qu'il y a aussi souvent ça de mais je crois qu'aujourd'hui je suis devenue trop exigeant et je trouverai pas, alors je vais peut-être me contenter d'eux, ou clairement je vais aller voir, j'ai un ami qui m'a dit ça, homme, qui m'a dit je vais aller voir des filles qui sont peut-être moins jolies physiquement, qui m'attirent moins, mais c'est dommage. Des beautés intérieures. Oui c'est dommage, ils se privent en fait, alors c'est super pour ces filles là, mais
lui, il se prive et j'essaye de lui faire comprendre que non, tu peux aussi trouver une femme qui te plaise. C'est pas de l'exigence, baisse pas tes critères, quoi. C'est pas toi. Alors, c'est important d'être dans l'unité entre son cœur et son mental. Justement, si le mental il va trop lentement, bah, c'est comme en symphonie, hein, je veux dire dans un concert, tu l'as dit tout à l'heure, mais si tu as un violon qui peut aller lentement et puis une flûte qui va plus rapidement, et bien du coup, bah, l'idée c'est de faire la composition, la combinaison ultime pour avoir tout le monde de concert et que le chef d'orchestre puisse faire avancer en fait ce concert. Donc en fait l'idée c'est pas de dire ouais je suis trop exigeant parce que bah, voilà maintenant c'est fini, je me cantonne de ça. Oh, bah, c'est à peu près sûr qu'il va avoir une fille moche et puis c'est clair, c'est ce qu'il cherche donc forcément c'est ça. Voilà. Mais si par contre il récupère cette charge électromagnétique, cette puissance, cette énergie pour ainsi dire comme un fuel pour une voiture, eh bien il va récupérer et même la transformer, la transmuter, l'alchimiser pour avoir quelque chose de concret pour lui. Et avoir cette assurance que bah, cette transformation puisse lui permettre d'avancer. Et d'avoir ce qu'il veut. Absolument. Et donc, toutes ces techniques, tout ce que tu fais, toi, toutes ces astuces, c'est énergétique. Oui. On peut appeler ça comme ça. Alors clairement, l'énergétique, c'est une boule à facettes. Hein. Je découvre ça, je le touchais du bout du doigt, mais c'est vraiment... il y a plein de façons, hein, tu me dis si je me trompe, mais de rentrer dans l'énergétique, d'appréhender l'énergétique, de se soigner en énergétique. Mais chaque facette a son rôle, voire même, tu passes pas d'une facette à l'autre, il y a peut-être même un ordre, et c'est ce qu'on va créer aussi toutes les deux, on peut déjà le dire un petit peu, hein, comme un petit guide Michelin ou un Goté Millot, où on dit tiens, je veux essayer ça, mais est-ce que ça fonctionne ou pas, dans quel ordre le faire, parce que j'entends aussi souvent des amis, ah j'ai tout essayé, on m'a tout promis en énergétique, j'ai tout fait, la kinésio, l'hypnose, machin, ça n'a pas fonctionné, et c'est très dommage d'entendre ça. C'est juste que tu l'as peut-être pas fait, non pas avec la bonne personne ou autre, hein, mais au bon moment ou de la bonne manière, ou derrière tu n'as pas eu le soin qui va en plus soigner, etc. Mais toi, tu es du tout en un, si je peux te mettre en avant comme ça, hein, j'adore ça, c'est vraiment, tu es du tout en un et tu vas aussi bien aller trouver ce qu'il faut faire, mais proposer comment le faire. C'est ça? Alors même si d'ailleurs c'est pas moi personnellement qui vais former ou qui vais faire le soin, je suis comme une conseillère d'orientation spirituelle, énergétique, qui va permettre à l'individu de savoir exactement ce qui est bon pour lui. C'est vraiment, je dirais, si on parle de talent, mon meilleur talent, de voir exactement, comme tu dirais, bah, je suis directeur sportif, celui-là, il est bien pour faire du vélo, la carrure, le fonctionnement, l'endurance. Celui-là, non, je pense que lui, on va le mettre à la boxe, parce que voilà, à l'athlétisme, je ressens... Au niveau énergétique, je mesure l'aura et je vais pouvoir avoir le potentiel énergétique de la personne. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Si moi je vois qu'une personne elle est merveilleuse au niveau de chanson et qu'elle n'a pas envie de chanter et qu'elle n'a pas envie d'être en public, pas d'ingérence, et on fait, je la force pas. Mais il y a un temps pour tout. C'est ça. Et peut-être qu'elle ne fera jamais chanteuse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, je vais voir le potentiel énergétique de la personne, lui dire comment concrétiser les choses. Les outils qu'elle va utiliser et surtout que tu peux proposer. C'est pas moi qui vais faire le jardin, hein. C'est elle. Donc en fait, si tu veux, je vais donner les outils. On fasse le job aussi. C'est ça. C'est pas du miracle quoi. Non, c'est pas du miracle. Par contre, ça peut devenir miraculeux. Mais à la base, il y a un investissement personnel, une compréhension. Alors plein de gens comprennent, mais ne l'intègrent pas forcément. Oui, c'est vrai. Je comprends qu'il faut mettre la ceinture quand je rentre dans la voiture. Alors, c'est peut-être pour différentes raisons. Parce que j'ai pas envie d'avoir une amende. Parce que j'ai pas envie d'avoir un accident. Parce que ça fait bip bip bip. D'ailleurs, des fois, il y en a, ils la mettent dans le dos juste pour arrêter le bip bip. T'as mis ta ceinture, mais t'as pas mis ta ceinture en fait. On se ment à soi-même quand on fait ça. Mais soyez vrai avec vous-même. C'est ça, c'est mon slogan. Soyez vrai avec vous-même. Parce que voilà, si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu peux mentir aux autres, il n'y a pas de problème à la limite. Mais toi, tu vas pas te mentir à toi. Et souvent on se ment à soi-même parce qu'on n'a pas la connaissance, on se ment à soi-même parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, on se ment à soi-même parce qu'on ne veut pas abandonner, on se ment à soi-même parce que c'est notre éducation, on se ment à soi-même parce qu'on se sent obligé d'eux. Combien de personnes, hommes ou femmes, puisqu'on parle de ce sujet, se sentent obligés de coucher? Ou combien d'hommes et de femmes se sentent obligés de rester par rapport aux enfants? Combien d'hommes ou de femmes se sentent en fin de compte obligés de garder contact avec les beaux-parents? Mais non,
On est libre. Et heureusement qu'il y a les astuces pour pouvoir en fin de compte couper avec ce genre de mécanisme. Et là on n'est pas dans la reprogrammation, on est juste dans la coupure pour être soulagé et que tout le monde respire aussi, quoi. C'est pas forcément se mettre la famille à dos ou l'autre à dos, il y a vraiment quelque chose qui va se faire en harmonie avec l'univers. Donc t'es une boîte magique en fait. Ah, merci. Et tu formes, et ça j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'en parler. Ouais, de faire un petit freestyle dessus. Parce que là, clairement, c'est complètement freestyle, c'est la première fois. Et c'est comme ça chaque semaine. Du coup, après, on a du mal à travailler parce qu'on passe 1 heure en freestyle. Et moi, je fais vas-y. Et donc, la formation, en fait, que tu formes les formateurs d'adultes. Donc, c'est ça. Le temps que je comprenne ce que ça voulait dire, j'en ai fait une petite pub aussi pour expliquer. Parce qu'en fait, c'est fabuleux aussi. Former les professionnels et puis évidence. Voilà, c'est pas si évident. Non. Mais ça veut dire aussi que tous les professionnels, quelle que soit en fait leur activité ou même en reconversion professionnelle, peuvent compléter avec l'énergétique des choses subtiles et apporter un plus même dans leur collaboration ou leur fonctionnement et apporter vraiment une lumière ou un relief à leur entreprise ou à leurs salariés. De toute façon, l'humain, c'est l'énergétique. De toute façon, sans énergie, tu peux rien faire. On est d'accord. Souvent on le dit, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, il me faudrait un petit coup de reboost. Donc c'est la base. Tout est vibration, c'est vraiment la base. Ok. Bon, j'ai kiffé. Moi aussi. On arrête. On arrête et on continue. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est de faire sa notice, de l'écrire de préférence parce que ça va sacraliser en termes mental et ça va en fin de compte titiller les cellules qui vont aller dans le sens que vous désirez, dans le sens que vous aimez et avoir en fait les mots justes, le choisir. Je choisis moi, nom et prénom, d'avoir les mots justes pour écrire et avoir le bon retour. Et le prince charmant. Ou la princesse. Et la princesse, ça fonctionne pour les mecs aussi. Ça fonctionne aussi. Et avoir la réciprocité, le respect mutuel et être sur la même longueur d'onde. Voilà. Et merci pour cette grande première merci mois à toi, de mai, qui est le mois de la féminité, sororité, les filles, girls powers. Voilà, donc on en fera une autre la semaine prochaine. Toujours sur le thème de la femme et de l'amour. À bientôt. Merci. À bientôt.